Le royaume du Lesotho est un pays très montagneux dans le sud de l'Afrique. De fait, c'est l'État noir indépendant le plus au sud, et il est entouré complètement par la République sud-africaine, le pays de l'apartheid. Le Lesotho s'est appelé Basutoland du temps du protectorat britannique qui a duré une centaine d'années. En 1966, il est devenu indépendant. Le pays s'étend sur quelques 31 000 km² et regroupe 1 million d'habitants. Toutefois, sur ce total, près de 117 000 personnes, surtout des hommes, sont habituellement hors du pays, employés en Afrique du Sud, dans les mines d'or ou autres formes de travail. Le manque d'eau est un problème dans certaines régions du Lesotho. Ce n'est pas le cas au pied des montagnes ou dans les régions montagneuses du nord-ouest. À une altitude qui va de 1800 mètres à 3600 mètres, les rivières coulent toute l'année et les précipitations sont en général abondantes. Mais la pluie vient en général dans les montagnes sous forme d'orages torrentiels qui emportent le sol, ce qui crée des problèmes d'érosion. On trouve un meilleur sol dans les plaines du sud-ouest, mais cette région souffre de longues saisons sèches, ainsi que de sécheresses périodiques. La vie est vraiment très dure pour les fermiers lorsque l'eau se fait rare. Comme les hommes travaillent dans les mines d'Afrique du Sud, c'est aux femmes qu'il revient de s'occuper de presque tout à la ferme. Et l'une de leurs tâches est justement d'aller chercher de l'eau à des distances énormes. Ces points d'eau sont déjà fort éloignés, mais si l'on sait qu'ils sont souvent très mal protégés des sources de pollution, on se rend compte que cette eau si rare est aussi dangereuse pour la santé. C'est l'un des nombreux problèmes concernant l'eau qui rendent la vie si difficile à la campagne, dans certaines parties du Lesotho, que les habitants sont tentés de partir pour la ville. Mais il y a peu d'offres d'emploi en ville. Le gouvernement préfère donc voir les fermiers rester à la campagne. Il faut donc essayer de résoudre les problèmes d'approvisionnement d'eau. Nous voici sur la route du village de Ponseng, dans le district de Mohale's-Hoek, pour une réunion avec un représentant du Bureau d'amélioration des communautés. C'est mademoiselle Mokachan qui est venue parler aux villageois d'un projet. Un projet de construction qui pourrait permettre d'amener au village de l'eau pure en abondance. Mais pour cela, il faudra une contribution financière du village, ainsi que la prise en charge des travaux. Il faut de l'argent et des bras solides. La jeune femme explique que le gouvernement est prêt à investir 22 000 $ dans ce projet, c'est-à-dire le coût des études préliminaires, des matériaux et de la main-d'œuvre qualifiée. Le village, lui, devra se charger de la main-d'œuvre non spécialisée et fournir une somme de 8 000 $ environ. Avec cela, on peut obtenir une source d'eau pure pour les 500 familles du village. Le plan est discuté à fond et même s'il rencontre ici et là un peu de scepticisme, la grande majorité des gens est favorable à l'accomplissement du projet. Les techniciens du transport suivent de près l'hydrogéologue qui a déterminé l'emplacement du forage. Les techniciens du transport vont préparer le tracé de l'aqueduc. Il y aura une pompe éolienne sur le puits de forage pour permettre de faire monter l'eau jusqu'au réservoir.
Dès que les techniciens des transports ont fini, l'équipe de forage se met au travail. On trouve une nappe phréatique à 150 mètres de profondeur, ce qui est immédiatement signalé au gouvernement. Le reste des matériaux nécessaires à la construction est alors acheminé au village et on peut immédiatement commencer à creuser la tranchée où l'on fera passer la conduite. La conduite principale a 5 cm de diamètre, tandis que les conduites d'embranchement et de distribution sont de moindre diamètre. Et il y aura un nouveau point de repère au village, la pompe éolienne qui amènera l'eau au réservoir. La toilette sera tellement plus facile maintenant. Et il n'y aura plus de maux de tête après avoir porté des seaux pendant des kilomètres et des kilomètres. Le projet a certainement prouvé aux villageois que la combinaison du travail personnel, d'une bonne organisation et de l'aide du gouvernement est très efficace. C'est vraiment un événement à célébrer au village. De l'eau en abondance au seuil de la maison, c'était il y a quelques mois encore un luxe inimaginable pour les habitants de Ponseng. Mais voici que c'est arrivé, et jamais plus la vie quotidienne ne sera pareille. L'arrivée de l'eau au village encourage maintenant les habitants à se lancer dans d'autres projets d'aménagement, comme la construction d'un barrage par exemple. Ceci permettra de conserver l'eau de pluie ainsi que les excédents d'eau du réservoir. Cette eau pourra abreuver la terre et les animaux. Elle pourra aussi enrayer l'érosion. Les longues sécheresses ne sont plus maintenant une menace constante à Ponseng. Ils se sentent beaucoup plus indépendants et les possibilités nouvelles d'irrigation leur permettent d'envisager une plus grande productivité. C'est d'ailleurs en accord avec la politique de développement et d'indépendance économique du gouvernement. L'entretien des maisons est grandement facilité. Recouvrir de torchis est assez ennuyeux. Mais si en plus, on doit aller chercher de l'eau pour faire le mélange ou le mortier pour poser les briques, cela devient épuisant.
L'abondance d'eau amène donc une vie plus agréable dans un cadre rénové, ainsi qu'une meilleure santé et une plus grande productivité. C'est l'un des aspects que prennent les efforts d'amélioration de la vie des ruraux au Lesotho. Des projets de ce genre ont permis d'amener l'eau dans 500 villages pour 160 000 personnes. C'est ainsi que l'on encourage les habitants des campagnes à y demeurer, au lieu de se diriger vers les villes où les attendent des taudis surpeuplés. Grâce à la planification et à l'enthousiasme suscité par les programmes d'auto-assistance, le royaume du Lesotho peut offrir un avenir plein de promesses à ses habitants. Felicity, Johnny,